Voilà, merci Seigneur pour sa présence. On ne le voit pas, mais il est vraiment là et il agit. Amen. Vous savez, je pensais à cela. Nous allons ensemble dans quelques instants partager la parole de Dieu. Et parfois, je ne sais pas vous, mais on aimerait que Dieu nous parle et qu'avec la parole qu'il nous donne, on vive toute notre vie. Que cette parole nous aide tout le temps. Mais si vous êtes des croyants, que vous connaissez la vie avec Dieu, vous savez, souvent, la parole, elle vous parle, elle vous nourrit pendant un temps, mais après, il faut encore la parole, vous voyez ? Donc, sachez que c'est normal. La parole que je vais vous donner ce matin, elle va certainement nourrir, je le crois, mais elle ne va pas vous nourrir jusqu'à la fin de votre vie. C'est pour ça que nous marchons avec lui. Et que la Bible, c'est comme une nourriture, nous en avons besoin chaque jour. Amen. J'espère que vous allez bien. Alors, si ça ne va pas, on va dire ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Mais en tout cas, Jésus est vivant, Jésus est là, et Jésus est toujours le même. Il agit toujours. Voilà. Alors, ce matin, nous allons lire dans Jean chapitre 4. Nous allons lire dans Jean chapitre 4. Et ce matin, j'aimerais parler peut-être à tous ceux et celles, et c'est comme si Dieu me mettait sur mon cœur les personnes qui sont au milieu de nous, parfois et plusieurs qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, mais qui vivent avec certaines difficultés qui demeurent, avec certaines frustrations. Pourtant, c'est le roi de paix qui nous a sauvés, qui vit en nous, mais on peut vivre une vie chrétienne où ce n'est pas la vie abondante. Et même où on s'habitue à vivre comme ça, où on se dit, c'est comme ça, je suis sauvé, je vais au ciel, je crois en Jésus, c'est déjà bien. Peut-être que tu raisonnes comme ça, tu vis avec des choses, peut-être que même tu as essayé de changer certaines choses, tu as essayé de travailler, tu as essayé de faire toutes sortes de choses pour que ça change et au fond, ça ne change pas. Et tu viens à l'église et tu dis « Alléluia, gloire à Dieu », mais il y a des domaines de ta vie où c'est comme éteint, où c'est difficile, où même tu ne comprends pas. Tu aimes le Seigneur, donc tu ne te révoltes pas, mais il y a des choses qui sont là, des difficultés, des poids qui sont là. Et ce matin, il y a un message vraiment, c'est comme une clé cachée, comme quelque chose qu'on peut-être on ne voit pas, mais le Seigneur voudrait te parler et te dire que non seulement il t'aime, il veut te sauver, mais il veut que tu vives une vie abondante, une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de puissance, une vie de grâce. Il est mort pour que nous vivions une vie abondante. Il n'est pas mort pour que nous vivions une vie où juste on est sauvé et puis on est là dans nos galères, nos difficultés, nos combats, dans la défaite, dans la tristesse, dans la crainte. Non, il est mort pour bien plus que cela, pour que nous puissions vivre la victoire. Alors on lit ensemble Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, c'est Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Voilà, donc je voudrais parler non seulement aux croyants qui peut-être traînent des choses, mais je voudrais parler aussi aux incroyants. À ceux qui peut-être ne croient pas, mais qui dans leur vie ont des soifs qu'ils n'arrivent pas à étancher, à désaltérer. Des personnes qui sont là avec des combats intérieurs. Vous voyez, l'Écriture nous montre une femme qui va chercher de l'eau, c'est-à-dire une femme qui va pouvoir répondre à ses besoins physiques. Elle va prendre de l'eau, elle va pouvoir boire et physiquement, ça va, elle aura à boire. Mais si on regarde bien le texte, c'était une femme qui avait d'autres besoins, des besoins intérieurs. Une femme qui à l'extérieur, physiquement, pouvait être désaltérée, mais qui à l'intérieur avait soif. Qui à l'intérieur n'était pas désaltérée, qui avait des problèmes intérieurement. D'ailleurs, l'Écriture dit, elle vient en plein midi. Vous voyez, l'heure où elle vient, c'est en plein midi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait rencontrer personne. Parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des soucis. Et cette femme, si on regarde un petit peu son histoire, avec tout ce qu'on vient de lire, eh bien on peut voir que même si peut-être elle pouvait boire de l'eau et avoir tout ce qu'il faut, tu peux avoir de l'argent, du matériel, un logement, une maison, tout ce que tu veux, et pourtant avoir toujours soif. Cette femme, elle avait de l'eau, mais elle avait soif d'amour. Elle avait soif d'amour parce qu'elle a eu un mari, puis encore un autre mari. Elle cherchait l'amour. Elle avait soif de restauration parce qu'elle vivait l'échec. Elle se retrouve avec quelqu'un, elle ne se marie pas. On peut imaginer pourquoi. Alors, il y a plusieurs hypothèses, bien sûr, mais une de ces hypothèses, c'est que, vu qu'elle a tout le temps échoué, elle ne va pas se marier encore une fois. Parce qu'à chaque fois, ça a échoué. Soif de restauration, soif d'espérance. Elle n'y croit plus. Comment elle va pouvoir réussir sa vie? Elle a soif de pardon, certainement. Cette femme, elle avait tellement de soif à l'intérieur d'elle. Et le monde entier est rempli d'hommes et de femmes qui ont soif et qui ont des frustrations. Et non seulement les incroyants, parce qu'ils ne connaissent pas la source de vie, mais même parmi les croyants. Même parmi les croyants, il y a une soif qui est là. La seule chose qu'elle fait, c'est pouvoir combler ses besoins physiques, aller prendre de l'eau. Et peut-être c'est ce que tu fais, tu travailles, tu manges, tu bois, tu te divertis, tu t'occupes de ton corps, mais de ton cœur, il y a un problème, il y a une frustration. Et Dieu le voit, et ce matin, il s'approche de toi parce qu'il ne veut pas que ça reste comme ça. Parce qu'il nous aime. Et l'amour, il donne une réponse. Quand Jésus est venu sur terre, vous savez, tous les gens qui sont venus vers Jésus, ils avaient une soif intérieure. Ils avaient une soif. Alors, non seulement intérieure, mais ils avaient aussi soif, par exemple, de guérison. Il y en a qui étaient malades. Évidemment, la maladie, elle entraînait évidemment des problèmes intérieurs. Quand on est malade, vous savez, on n'est pas heureux. Hein, on est triste, on est bloqué. Il y a des choses qui sont là et un problème en entraîne un autre. Les gens qui sont venus vers Jésus, pourquoi ils sont venus vers Jésus? Ils sont venus parce qu'ils avaient soif de délivrance, soif de guérison, soif de secours. Et vous voyez, cette femme-là, il y a dû avoir du temps qui est passé pour avoir 5 maris. Oui, ça ne s'est pas fait en 1 année ou en 2 années, ou alors vraiment elle a un problème. Non, il y a du temps qui est passé. Cette femme, elle a une soif d'amour qui va rester pendant longtemps. Et toi, tu es là ce matin, tu m'écoutes, et il y a dans ton cœur une soif qui est là depuis si longtemps. Des choses qui ne changent pas. Vous savez, un désert, ça peut durer un moment de notre vie, et ça peut aussi durer toute notre vie. Hein. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse trouver l'eau dans le désert. Cette femme, elle ne savait pas comment réussir. Elle n'a pas su comment réussir le mariage. Elle n'a pas su changer, parce que certainement qu'elle avait des choses à changer. Hein.
Quand le mariage ne fonctionne pas, il y a toujours deux parties. Elle n'a pas su changer. Elle était résignée. Elle ne se marie plus. Elle vit comme ça. Donc, elle vit dans le péché. Elle a pris peut-être l'habitude de cette vie-là. Elle a pris l'habitude de vivre avec une soif qui n'est pas étanchée. Et peut-être ce matin, c'est ton cas. Et certainement, tu vis avec une soif qui n'est pas étanchée. Tu n'es pas désaltéré. Une vie chrétienne avec des domaines où Dieu a agi, où on dit gloire à Dieu, et des domaines où nous avons toujours soif. Et des domaines où ça ne va pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir soif et de ne pas boire. Si tu as vraiment soif, vous savez, la seule chose que tu veux quand tu as vraiment soif, c'est pas aller faire un tour dehors, c'est pas aller... Non, quand tu as vraiment soif, la seule chose que tu veux, c'est boire. Et si tu dis j'ai soif, mais que tu peux faire autre chose, c'est que tu n'as pas vraiment soif. Ça veut dire que tu as un peu soif. Quand on a vraiment soif, hier on était avec les techniciens dehors, encore c'était le matin. Mais le matin, à partir de 9h, il fait chaud. Hein. On était dehors, croyez-moi, on est rentré, qu'est-ce qu'on avait soif. Alors moi, je n'ai pas travaillé, mais j'étais dehors avec eux. Parce que c'est eux qui connaissaient, etc. Et on a bu plusieurs fois, parce qu'on avait soif. Et il y a des choses dans nos vies qui sont là, qui sont douloureuses. Et plus c'est douloureux, plus on a soif. Soif de vie, soif de réponse, soif de changement. Vous savez, si vous avez soif et que vous ne buvez pas, vous savez ce qui arrive? Vous mourrez. Si on a soif et qu'on ne boit pas, on meurt. Et ce matin, si tu es là avec la soif, mais qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas quelque chose qui vient, tu vas mourir intérieurement. On meurt. Et voyez, ce qui est intéressant dans la vie de cette femme, c'est que ce n'est pas une femme qui connaît rien à la parole de Dieu. Elle connaît la parole de Dieu, puisqu'elle va dire à Jésus, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle connaît certaines choses. Et voyez, vous pouvez connaître certaines choses de la Bible, mais avoir soif. Vous pouvez connaître des choses de la Bible, mais dans le cœur, ça ne va pas. Cette femme, elle connaissait certaines choses, mais son cœur, ça n'allait pas. On peut connaître des versets et on luttait avec la tristesse, lutter avec l'insatisfaction. Il y a même des moments où ce qu'on sait sur Dieu ne nous aide pas. On sait des choses, mais c'est comme si ça ne nous aide pas. C'est comme si même parfois la parole, elle est plate. Et les techniques ne marchent pas. Il y a des choses qui sont là. On veut un changement, mais il n'y a pas. On veut une miracle, mais il n'y a pas. On veut une direction, mais il n'y a pas. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu ne veut pas que ça reste comme ça. Tu vois des domaines de ta vie bloqués, pas de changement et des portes fermées. Et même notre compréhension de Dieu est limitée. Notre conception de Dieu n'évolue pas, elle reste pareille. Je connais ça de Dieu et 10 ans après, je connais toujours ça, mais rien d'autre. Les choses n'ont pas évolué. C'est comme si je n'avais pas pu élargir l'espace de ma tente. Alors vous savez, souvent ce qu'on fait, c'est ce qu'elle a fait cette femme. Elle avait soif, donc elle est allée boire aux sources du monde. Elle est allée boire en cherchant un mari, en cherchant l'amour auprès d'hommes. Certainement, elle a essayé de trouver mieux. Mais vous savez, quand on cherche à boire aux sources du monde, eh bien, on n'est pas désaltéré, on n'est pas rassasié. Ésaïe 55,2 dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» Et peut-être que tu es là avec tes insatisfactions et que tu essayes de boire aux sources du monde de ce qui t'est proposé. Comment être désaltéré? Eh bien, Jésus va parler à cette femme et on va regarder ensemble et relever quelques points. Et dans ce que Jésus va lui dire, il y a vraiment une réponse à sa soif intérieure. Il y a quelque chose que Jésus va dire d'assez simple et pourtant on peut passer à côté. Jésus au verset 10 va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors ce qu'on comprend dans ce texte assez facilement, il n'y a pas besoin d'être pasteur pour comprendre ce que je vais dire, c'est que Jésus a une eau vive. Si vous lisez le texte, on comprend que Jésus a une eau vive. Mais dans ce texte, il y a un autre secret que ça. Il n'y a pas que ça. Que Jésus ait une eau vive, c'est bien. Mais voyez, beaucoup de gens ici savent que Jésus, il a une eau vive, mais à l'intérieur, on ne le vit pas. Pourtant, on le sait. C'est parce qu'il y a autre chose que ça. Il y a une clé qui est comme cachée. Quelque chose qui est très important et qui a été vérifié, par exemple, dans ma vie. Il y a quelque chose de très important et il le dit dans ce texte.
Que Jésus ait une eau vive, c'est bien. Ça, beaucoup le savent, mais ils ont toujours soif. Mais il y a quelque chose qu'il va dire et qui est très important. Écoutez bien. Jésus va dire, on l'a lu, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » Écoutez bien, c'est la phrase maintenant. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Écoutez bien, que Jésus soit la source, c'est une chose. Mais tant que toi, tu ne vas pas lui demander à boire, il n'y a rien qui se passe. Et Jésus lui dit, il y a quelque chose que tu dois savoir. Jésus, oui, il a une eau vive, mais il faut que toi, tu ailles lui demander à boire. Tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive et il t'aurait donné. Il faut d'abord que je demande, il faut que je vienne à Dieu. Voilà le problème, écoutez bien. Nous avons soif de vie, mais nous n'allons pas à Jésus. Nous n'allons pas à Jésus, ou parfois, comme nous connaissons déjà, nous n'allons pas parce que nous connaissons. Mais même si nous connaissons, s'il y a une soif, nous avons besoin de venir à lui. Nous avons besoin de le chercher, en fait. Et quelle est la clé? Il faut que ta soif de vie se change en soif de Dieu, en soif de Jésus, en soif de Christ. Si tu es là ce matin et que peut-être ça ne va pas, si bien tu as ta soif de vie, tu l'orientes vers celui qui est la vie, celui qui est Jésus, alors à ce moment-là, les choses vont changer. Tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. Quand est-ce qu'on demande de l'eau? C'est quand on a soif. L'eau vive, elle n'est pas seulement importante, c'est ta soif qui est importante. Vous voyez, je peux vous dire, ici, il y a de l'eau vive, mais si tu es là, tu n'as pas soif, ça ne sert à rien. L'eau vive, elle sert si tu as soif. Et une fois que tu as soif, la soif ne suffit pas. Il faut aller prendre l'eau. Il faut s'approcher et boire à la source. Le problème, vous voyez, c'est que des fois, on a soif. Et on va boire à d'autres sources. Et souvent, parce que on est comme ça, on est loin de Dieu, et souvent on a le réflexe de compter sur nous-mêmes, sur nos pensées, nos calculs. C'est même pas quelque chose, c'est quelque chose d'automatique. Quand on a un problème, automatiquement, et c'est normal, on cherche une solution. On n'est pas calibré pour aller vers Jésus au départ. Après, quand on est nouveau, c'est différent. L'Esprit habite en nous et il nous pousse vers Jésus. Mais comme on est toujours dans un corps de chair, il y a une partie qui nous pousse toujours vers nous-mêmes. Et on a besoin de venir à la source. Et je prie que tu dises pas ce matin, je le sais, mais que tu dises, Seigneur, je veux venir à toi. J'ai besoin de toi. La source ne suffit pas. Il faut la soif. Mais la soif ne suffit pas. Il faut aller vers la source. Et ce secret caché, c'est quand nous avons soif et que cette soif nous amène à venir boire. Parce que la soif de vie, je vais vous dire, tout le monde l'a. On est dans un monde avec le diable comme prince de ce monde et le péché dans la vie des gens. Et le diable et le péché nous enlèvent la vie, amènent la mort et donc créent en nous une soif de vie. C'est une réalité. Et puis, évidemment, le texte nous précise un autre point, il ne faudrait pas que je passe à côté. Quand est-ce qu'on vient boire? Et Jésus va le dire. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » Parce qu'on se dit « ok, il faut que je vienne demander à boire ». Mais comment faire? Pourquoi, alors qu'on a tous besoin, soif de vie, pourquoi si peu viennent vers Jésus? À cause de ça, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », alors c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire. Vous savez, ce qui va nous amener à venir vers Jésus, c'est à connaître qui il est vraiment. C'est savoir qui il est vraiment. Pour beaucoup de gens, Jésus, c'est juste un prophète, c'est un homme bon. Peut-être Jésus, c'est un personnage historique. Mais en réalité, Jésus, c'est beaucoup plus que cela. C'est le don de Dieu. C'est ce que Dieu a donné à l'humanité afin de désaltérer, d'étancher notre soif. Jésus est la source. Et donc, il y a deux éléments importants. La soif et la source. S'il y a la source et pas la soif, on ne boit pas. Et s'il y a la soif et pas la source, on ne peut pas boire non plus. Nous avons besoin de la source et de la soif. Ce qui fait la différence, c'est quand la soif de vie nous pousse vers la source de vie qui est Jésus. Et je voudrais après détailler un petit peu ce point-là. L'eau que Jésus donne, c'est quoi au juste? Quand Jésus parle d'une eau qu'il veut donner, est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une direction? La femme, bien sûr, comprend les choses au premier degré. Elle dit « donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici ». Elle comprend la chose au premier degré. Et à un moment donné, alors que cette femme dit quand même « donne-moi cette eau », Jésus, lui, va répondre, non pas pour lui donner de l'eau physique, mais il va répondre pour lui donner cette eau vive. Et il va donner la clé, il va expliquer. Et quand on voit Jésus répondre, on a l'impression qu'il répond complètement à côté. Écoutez bien, il faut suivre. Jésus, qu'est-ce qu'il dit ?
elle dit, donne-moi cette eau. On s'attendrait à une réponse, eh bien, l'eau, elle est là, ou l'eau, c'est ci, ou l'eau, c'est ça. Vous savez ce que Jésus répond? Jésus va répondre, en fait, quelque chose qui est un petit peu déroutant. Je vais le reprendre. Alors, il faut que je reprenne le verset. Voilà, donne-moi cette eau. Et regardez la réponse, va, appelle ton mari et viens ici. Voilà la réponse de Jésus. Quelle drôle de réponse. Et évidemment, il faut voir la suite. Et donc, elle va dire, mais je n'ai point de mari. Et là, écoutez bien, on est toujours dans la réponse de Jésus. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Qu'est-ce que Jésus répond? En fait, Jésus est en train de donner une parole qui montre à cette femme qui il est. Il lui montre par un don de connaissance. Et là, la femme ne comprend pas encore. Elle comprend quand même quelque chose. Elle dit, mais tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Puisque tu viens de parler de quelque chose de caché, que personne ne peut connaître. Ça veut dire, Dieu te l'a révélé. Donc, elle comprend quelque chose. Donc, quand cette femme dit, donne-moi à boire, Jésus répond quoi? Jésus répond, je suis le Messie. Jésus répond pour lui montrer qu'il est le Messie, en fait. Et on va y arriver, au bout d'un moment, on va y arriver. Elle va dire, on attend le Messie, et Jésus va lui dire, je le suis, moi qui te parle. La réponse à donne-moi à boire, c'est quoi? Je suis le Messie. Autrement dit, c'est quoi? C'est que Jésus, il est mort sur la croix et ressuscité, et que c'est ça, c'est lui qui est la source. C'est ce message qui est la source. Et ce matin, la soif que tu as de vie, eh bien, tu ne pourras l'étancher que par la foi en Jésus mort et ressuscité. Si tu comprends ça, eh bien, si tu acceptes ça dans ton cœur, eh bien, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Seulement, notre intellect a du mal à accepter ça. Comment la mort de Jésus, il y a 2000 ans, peut amener la vie dans mon cœur à moi aujourd'hui en 2022? Quel est le rapport? Eh bien, la parole de Dieu nous montre que Jésus est venu pour sauver l'humanité, pour pardonner l'humanité et pour régler le problème du péché, le voleur de vie, le péché. Jésus l'a pris sur lui afin de nous rendre la vie, afin de nous donner la vie. Et la réponse de Jésus à cette femme, c'était d'amener cette femme à comprendre qu'il est le Messie par une démonstration, par un don de connaissance et par des paroles qu'ils vont échanger. Il va montrer à cette femme qu'il est le Messie. Et voyez-vous, la source, c'est quoi l'eau vive que Jésus donne? Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une direction. Vous savez ce que c'est? C'est lui-même. La source, c'est lui-même. Mais ce n'est pas le Jésus historique, le Jésus bébé dans une crèche, le Jésus prophète, le Jésus personnage historique. C'est le Jésus Messie, le mort ressuscité. C'est ça le secret, c'est lui la source. Et quand toi, tu viens à ce Jésus-là, à ce Jésus, vous savez qu'il y a des religions, ils croient en Jésus, mais par exemple, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Et donc, évidemment, tu vas croire à un Jésus, mais ce n'est pas le Jésus réel, vivant, puissant, le Jésus de la Bible. Donc, tu vas lui parler, mais il ne va rien se passer. Quand tu crois dans ce Jésus-là, alors les choses commencent à changer. Pour cette femme, un espoir va naître. Le début du changement, il y a quelque chose qui va commencer à changer. Vous savez, dans l'Écriture, dans le psaume 42, le psalmiste dira ceci, écoutez bien, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Vous voyez, dans ce texte, on voit que le psalmiste, il a soif, mais on est dans le temps où Jésus n'est pas encore paru. Et donc, il a soif, mais il semble ne pas pouvoir accéder à la source. Parce qu'il dit, j'ai soif du Dieu vivant, mais quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Autrement dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la source? Quand est-ce que je pourrai boire? Il a soif, mais c'est comme si la source, elle n'était pas là. Et des fois, on est là, on a soif, et on est là, mais en fait, on ne sait pas que la source, elle est là. La soif, c'est bien, mais la soif, elle est bien si elle est suivie de l'action de boire. Si tu as soif de vie, mais que tu ne viens pas boire à Jésus, tu vas rester avec la soif. C'est bien d'avoir soif de la vie. C'est mieux d'aller vers celui qui est la vie. Le psalmiste montre qu'il a soif, mais il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face? Nous, on ne va pas dire ça. Nous, on a soif et on va dire simplement, Jésus est mort et ressuscité afin que j'ai une source, afin que je sois désaltéré, afin que je sois rassasié. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui vient à moi, qu'il boive, et il sera désaltéré, rassasié. Parce que Jésus est la source.
C'est Jésus. Et tant que tu cherches juste les dons de Jésus, les bénédictions, les directions, toutes sortes de choses, ton cœur sera toujours vide. Mais quand Jésus est la source, quand ta soif de vie se change en soif de Jésus, en soif de Dieu, alors il y a des choses dans ta vie qui vont changer. Tu peux être sauvé, vivre sur la terre et mourir avec des soifs qui n'ont pas été étanchées, désaltérées. Parce que tu n'as pas su avoir soif de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, et je priais pour ce message. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois David, dans l'auditoire, il y a des personnes qui sont là. Elles sont dans des problèmes et les problèmes ne se résoudront que par un moyen, quand elles commenceront à avoir soif de Dieu et venir vers moi. Quand elles commenceront à me chercher, elles commenceront à avoir soif de moi, soif de Jésus. Quand elles viendront me chercher, les problèmes qu'ils ont là, ils disparaîtront. Il y a des choses qui ne disparaissent que par la soif de Jésus, par la soif de Dieu. Par le fait qu'à un moment donné, ce n'est plus moi qui me sers de Dieu pour me donner ce que j'ai envie ou ce que je veux, mais à un moment donné, non, je viens à lui, j'ai soif de lui, je veux le connaître lui, je viens à la source. Oui, ça englobe le fait que j'ai des problèmes et je viens à lui pour mes problèmes, mais au-delà de cela, il est la vie et j'ai besoin de lui dans les bons et les mauvais moments. La soif avec la source. Parfois, on boit de l'eau, mais il n'y a pas la source. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous êtes à la montagne, quoi. Des fois, vous pouvez boire de l'eau comme ça. Vous savez, dans une rivière, vous buvez de l'eau. C'est bon. Mais ça se trouve, alors que vous buvez de l'eau, juste en haut, un petit peu avant, il y a un animal mort dans l'eau. Hein. Et vous buvez l'eau. Et l'eau, vous pensez qu'elle est bonne, mais elle est pas très bonne. Où est-ce qu'il n'y a pas l'animal mort? C'est à la source. Quand vous buvez à la source, vous êtes sûr que c'est pas contaminé. On a besoin de venir à Jésus, la source. Pas à ce qui découle de Jésus. Pas à la bénédiction, à la direction, à la provision, à la protection, à tout ce que vous voulez. On a besoin de lui, de Jésus, le Sauveur, le Messie. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus va parler à des personnes qui sont en train de boire, de s'amuser, etc. Mais il sait qu'il y a une soif à l'intérieur. Et donc, moi, je ne sais pas, en pleine fête, je n'irai pas dire si quelqu'un a soif, parce qu'en pleine fête, il y a de quoi boire. Hein. Mais lui, il vient et en pleine fête, il dit si quelqu'un a soif, parce qu'il ne parle pas de la soif physique. Il parle de la soif du cœur. Parce qu'il sait que tous ces gens qui font la fête, dans leur cœur, ce n'est pas la fête. Alors Jésus parle et dit si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et voyez, Jésus n'a pas dit qu'ils viennent à moi et qu'ils cherchent une source. Parce que la source, elle est là, c'est lui. C'est pour ça qu'il dit qu'ils boivent. Je suis la source. Et si ce matin, tu comprends que Jésus est ce dont tu as besoin pour ton problème, et que tu viens à lui, et que non seulement aujourd'hui tu le fais, mais demain tu le fais, eh bien tu verras cette source te désaltérer. Je voudrais vous dire ceci. Ce matin, la source, elle est là. Tous ceux qui vont venir à la source aujourd'hui seront désaltérés aujourd'hui, mais demain, il faudra encore aller à la source. Dans une semaine, il faudra encore aller à la source. Tu seras désaltéré pour aujourd'hui, mais tu ne seras pas désaltéré pour dans 3 semaines. Si tu veux être désaltéré dans un mois, il faut que dans un mois, tu ailles encore à la source. Nous avons besoin de cette source parce que nous sommes dans ce corps de chair et très rapidement, bien, nous pouvons vivre par la chair. Nous avons besoin de lui. Amen. Jésus n'est pas mort et quand Jésus est mort et ressuscité, il a tout accompli pour que Dieu soit accessible pour chacun, pour que Dieu vienne habiter en chacun. Et voyez, quand Jésus dit celui qui croit, qui vient à moi, qui boive, en fait, il parle de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, quand vous acceptez Christ, vous croyez en lui, croyez qu'il est mort, ressuscité, eh bien, il y a un miracle, c'est que Dieu lui-même vient habiter en vous par son esprit. Et c'est cet esprit-là qui va vous désaltérer, qui va étancher votre soif. Mais une fois qu'il est là, eh bien, nous avons besoin de lui permettre d'agir. Si il vient en nous, mais nous continuons d'aller chercher à boire dans le monde, dans mes raisonnements, dans toutes ces choses, c'est comme s'il est là, mais il ne peut pas agir. Et nous avons besoin de le laisser agir, lui faire confiance. Après, je vais venir à ce que ça veut dire aussi concrètement. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est important d'avoir soif, mais c'est encore plus important d'aller boire. La soif, elle nous prévient qu'il y a un manque d'eau. Et donc, heureusement qu'il y a la soif, parce que si on ne sentait pas la soif, on ne boirait pas et peut-être qu'on mourrait. Mais on a la soif pour dire « Ah, il manque de l'eau, il faut que tu ailles boire. » Mais la soif, c'est bien. Mais si tu ne vas pas boire, tu meurs. Hein. On a besoin de la soif et on a besoin d'aller boire.
Et je prie ce matin que Dieu mette dans ton cœur une soif de lui, une soif de Christ, une soif de Jésus. Cette soif de vie que tu as. Jésus est la vie. Jésus est ce dont tu as besoin. Combien de fois j'ai vu des personnes avoir soif de Jésus et Dieu ouvrir les portes. Et Dieu agir dans des choses qu'ils n'ont même pas demandées. Par contre, j'en ai vu essayer d'ouvrir les portes, essayer de changer les choses, être toujours frustré parce qu'on ne vient pas à Jésus la source. Va à Jésus la source. Fais-lui confiance. Va et reva vers lui et tu vas voir sans effort les portes s'ouvrir. Tu vas voir des éclairages se produire. Tu vas voir des blocages s'enlever. Ce que je vous dis, c'est vrai, je l'ai vécu. C'est la vérité. Mais quand je suis là, et alors je suis bloqué, mais je vais me divertir, je vais faire ça, je fais avec, et je ne viens pas boire à la source, eh bien je reste pareil. Je reste pareil. Le Seigneur, il nous appelle à lui. Viens à la source, viens boire. Vous voyez, on voit dans la Bible des multitudes de gens qui avaient soif de vie, soif de guérison, soif de délivrance, soif de secours. Et dès qu'ils sont venus à Jésus, ils ont eu la vie. Ils ont eu la guérison, ils ont eu la délivrance, ils ont eu le secours parce que Jésus est la source, parce que Jésus est la vie. Écoutez bien maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Jésus a agi pour des milliers de personnes. Et je n'exagère pas puisqu'il a par exemple multiplié les pains, il y avait des milliers de personnes. Donc quand il est venu sur terre, écoutez bien, il a agi pour des milliers de personnes. Mais combien de personnes avaient soif de Jésus ? Je pose la question, combien de personnes avaient soif de Jésus ? Il y en avait 120 dans la chambre haute qui le cherchaient. Des milliers ont été bénis, mais il n'y en avait que 120 qui avaient soif de lui. Vous comprenez ? Et ceux qui ont vu les portes s'ouvrir, ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont vu les choses changer, c'est les 120. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux qui ont soif de Dieu, soif de Jésus, qui voient Dieu, qui voient Jésus. Tu peux à un moment donné avoir soif. Et il y avait des hommes, des femmes, ils ont eu soif de Jésus pour être guéris. Ils ont été guéris, mais une fois guéris, il n'y avait plus de soif. Il n'y avait plus de faim. Merci pour la guérison. Maintenant, je vais faire ma vie. Et ils n'ont pas pu vivre plus. Ça s'est arrêté là. Tu vivras selon ta soif et selon le fait que tu viennes boire ou pas. Des milliers de personnes, mais seulement 120 qui ont cherché à être remplis, qui ont cru dans la parole de Jésus. Merci, du coup, vous me donnez à boire, c'est gentil. Merci. 120. Et moi, je pose la question, Église toulousaise, moi je sais, beaucoup sont bénis par Jésus. Jésus agit, mais combien vont avoir soif de lui ? Combien vont venir le chercher ? Combien vont venir prier ? Donc, que ce soit à la maison, on le cherche. Quand on a des problèmes, combien vont avoir le réflexe de lui en parler ? Combien vont avoir soif de Jésus, vont prendre des temps de jeûne et prière ? Vont commencer à le chercher, à crier à lui ? Une fois à la jeunesse, j'ai fait un message, je leur ai dit, c'était comme une parole, je leur ai dit, c'était l'été arrivé, je leur ai dit pendant l'été, Dieu veut te parler. Et il y en a, ils l'ont cru, ils ont cherché Dieu pendant l'été. Et il y en a un, il m'a dit pendant le mois d'août, Dieu m'a parlé. Depuis ce temps, il se souvient de ce que Dieu lui a dit. Mais j'aimerais vous dire, Dieu veut nous parler tout le temps. Mais ce qui fait la différence, c'est quand est-ce que moi, je vais me mettre à le chercher. Je disais hier aux ados, il y a eu un moment donné de ma vie où j'ai cherché Dieu d'une manière plus poussée. Et je me suis découragé parce que quand tu cherches Dieu, tout l'enfer vient pour t'empêcher de chercher Dieu, pour te décourager. Il amène tes regards sur toi-même, tous tes défauts, tout ce qui ne va pas. Et si tu n'as pas ce que j'appelle la cuirasse de la justice, si tu ne sais pas que la faveur de Dieu, elle ne dépend pas de toi, mais elle dépend de Jésus, tu vas être vite laminé. Et donc, il y a eu ces découragements, donc j'ai arrêté. Et puis, comme la soif était toujours là, j'ai repris. Et recommencé des périodes de jours où chaque jour je prenais un temps, je cherchais Dieu. Je ne savais pas vraiment, je cherchais Dieu, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, mais je sais que j'avais soif de Dieu et que j'avais besoin de Dieu. Et la deuxième fois, pareil, j'étais arrêté. Et puis la troisième fois, j'ai dit non, cette fois je vais aller au bout, même s'il y a toutes les pensées qui viennent, je vais aller au bout. Et au bout de ce temps-là, à ce moment-là, au bout de ce temps, Dieu a commencé à se révéler à ma vie. Il a commencé à me montrer des choses. Et après ce temps-là, les choses qu'il m'a montrées, j'ai commencé à les voir dans la réalité. Ces choses que je n'avais jamais vues, j'ai commencé à les voir. Ça venait de quoi ? Ça venait de la soif et du fait de venir boire. Et nous allons rentrer dans un temps d'été où parfois les gens ont plus de temps et pourtant cherchent moins Dieu que quand ils travaillent. Et moi, j'aimerais vous inviter dans ce temps d'été à avoir soif de Jésus. Avoir soif de Dieu. On ne sait pas toujours comment prier. C'est pour ça que si on est baptisé de l'Esprit, on prie en langue.
On ne sait pas toujours, mais le Seigneur, il sait. Parfois, on est là, on lutte, on ne sait pas toujours, mais Dieu le voit. Et Dieu rémunère toujours ceux qui le cherchent. Et je voudrais te dire ce matin, il faut que ta soif de vie se change en soif de Dieu. Soif de Jésus. Et tu verras même des choses bloquées dans ta vie se débloquer. Et il y a des choses qui se sont passées, c'est que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur des problèmes que j'avais, que je ne voyais pas. Des choses que je ne voyais pas. Et donc il y avait des blocages dans ma vie qui venaient de quelque chose qui n'allait pas, mais je ne le voyais pas. Et c'est en cherchant Dieu que j'ai commencé à ouvrir mes yeux. Il m'a montré des choses qu'il y avait, et il m'en a délivré, et ça a débloqué des choses. Il y a des choses bloquées que tu ne peux pas changer parce que tu ne le vois pas. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut éclairer. Il n'y a que Dieu qui peut faire un éclairage, qui peut amener un éclairage. Quand les gens ne venaient pas à Jésus, ils restaient avec leur soif. Mais quand ils allaient à lui, ils étaient désaltérés. Et s'ils y allaient une fois, ils étaient désaltérés une fois. Et si, comme les disciples, ils allaient avec lui, ils restaient avec lui, ben, ils étaient désaltérés régulièrement. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Je voudrais vous dire ceci. Même dans nos faiblesses, si nous avons soif de Jésus, même si nous sommes faibles, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses qui ne vont pas, ben Jésus ne nous laisse pas. Vous voyez, Pierre, il était faible, mais il avait soif de Jésus. Pierre, il a renié le Seigneur, mais Jésus ne l'a pas laissé. Avant même qu'il le renie, Jésus, eh bien, il était déjà là, fidèle, lui disant, tu vas me trahir, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti ou affermi, tu viendras affermir tes frères. On voit que Jésus le savait, Jésus lui a parlé et Jésus l'a restauré après. Quand Jésus est notre source, il y aura toujours de l'eau vive malgré nos faiblesses. Il y aura toujours à boire malgré ce qui ne va pas. Vous voyez, on n'est pas, comme disait, je l'avais lu la dernière fois, il y a parmi les croyants pas beaucoup de nobles, de forts et de puissants. Ce n'est pas notre gloire, hein. Mais c'est quelque part notre force parce que c'est ce qui nous amène à dépendre de Dieu. En tout cas, c'est ce qui devrait nous amener à dépendre de Dieu. Et il y a devant nous deux chemins. Le premier chemin, c'est de finalement être dans cette faiblesse et de chercher par nos propres forces à être meilleurs. Et le deuxième chemin, c'est de dire « je suis faible, mais en toi je suis fort ». C'est ce que Paul disait. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que dans ma faiblesse, la force de Dieu se manifeste. Je me rappellerai toujours, je demandais à Dieu, je voudrais être fort, je voudrais être ci, je voudrais être ça. Et puis le Seigneur me dit, mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est que ça soit moi ta force. Ça soit moi ta sagesse, ça soit moi ta bénédiction. Et pour que ça soit moi, il ne faut pas que ça soit toi. Amen. Je vais terminer, je vois le temps qui passe. Juste vous dire, la Bible montre que pour ceux qui avaient soif, et qui allaient boire auprès de Dieu, auprès de Jésus, il y avait un éclairage sur la parole de Dieu. Voyez, quand Jésus va donner les paraboles, il dira que la foule ne peut pas comprendre, mais que eux, les disciples, peuvent comprendre. Et il va même donner une explication aux disciples qu'il ne va pas donner à la foule. Pourquoi ? Parce que Jésus donne à ceux qui ont soif et il ne donne pas à ceux qui n'ont pas soif. Et comme les disciples avaient tout laissé, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus, eh bien Jésus a donné un éclairage supplémentaire. Et je voudrais vous dire ceci, si tu te mets à chercher Dieu, à aimer Dieu, déjà d'une manière régulière, il n'y a pas forcément, là je parlais tout à l'heure des moments particuliers où on cherche Dieu davantage, c'est vrai, mais ne serait-ce que dans ma vie, d'avoir une vie où je le cherche, où ça soit quelque chose de régulier. Si tu as cette régularité, je t'assure, Dieu va t'éclairer sur la parole. La parole va plus être juste quelque chose qui nourrit ton intellect, mais elle va nourrir ton cœur. Elle va répondre aux besoins de ta vie. Vous voyez, cette semaine, je recevais des mots de remerciement d'enfants, et puis il y en a un qui a mis un verset. Et c'est un verset que j'ai prêché, c'est un verset que je connais. Mais quand j'ai lu le verset, ça s'est répercuté sur ce que je suis en train de vivre en ce moment, et je me suis mis à pleurer parce que Dieu est en train de me parler. Pourtant, le verset, je le connais, c'est un verset, vous voyez, c'est un verset connu, je ne veux pas rentrer forcément dans le détail, mais ça m'a touché parce que Dieu est en train de me parler à moi. Et il y a des moments comme ça, quand vous le cherchez, ben Dieu va vous parler. Nous on est là, on voudrait qu'il nous parle, parle-moi. En fait, cherche-le, aime-le, et soif de lui, il te parlera. Il te parlera, il saura te parler. Il sait parler à des enfants. Amen. Au contact de la parole,
il commence à nous éclairer sur la parole, nous éclairer, comme je disais, sur les blocages qui peuvent être là dans notre vie, des pensées. Parfois, il y a des raisonnements, ils sont installés dans nos vies, sont installés dans nos pensées, et on n'en est pas conscient, mais dans la recherche de Dieu, Dieu va éclairer, il va montrer, cette pensée, elle n'est pas de Dieu. Oh, et là, quand on prend conscience, tu as la moitié du chemin qui est fait. Parce que tu dis, cette pensée que j'ai acceptée, et qui venait me casser, eh bien, je comprends maintenant que ce n'est pas la pensée de Dieu, je la rejette. Amen. Et il dira, vous tous qui avez soif, c'est le prophète Ésaïe, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Bonne nouvelle, c'est gratuit. Pour nous, c'est gratuit, mais Jésus a payé de son sang. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il dit, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Vous voyez ce que la Bible dit ? Elle dit, mais si vous venez à moi, vous avez soif. Si vous m'écoutez, vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Tu cherches à combler ton âme et soif de celui qui est la source. Et soif de Jésus. Tu ne sais pas comment faire. Ouvre ta Bible, demande-lui. Dis-lui, je ne sais pas comment faire, mais j'ai soif de toi. Approche-toi de lui jour après jour. Dans un monde où il y a le temps pour rien, prends le temps pour Dieu. Et tu verras des choses, même que tu n'as pas pensé, se produire dans ta vie. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. J'ai vu Dieu faire des choses que je n'ai pas pensées. Parce qu'il me connaît mieux que moi-même. Il sait exactement ce dont j'ai besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Et je termine avec ce point également. Il y a aussi ce point qu'on voit dans la parole de Dieu. S'étant rendu dans sa patrie, c'est Matthieu 13, 54. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Vous voyez, quand Jésus était sur terre, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait ceux qui avaient soif de lui, qui venaient à lui, qui demandaient. Ils venaient à lui pour demander et il se produisait des miracles. Et puis il y a ceux qui l'écoutaient, qui réfléchissaient, qui s'étonnaient. Ils se disaient, tiens, d'où lui viennent ces miracles, cette sagesse ? Et voyez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui continueront toujours de réfléchir sur la parole de Dieu et il y a ceux qui vont l'expérimenter, la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, écoutez bien, celui qui a soif de Dieu, il expérimente le miracle de Dieu et la sagesse de Dieu. Si tu as soif de Dieu, tu verras des miracles. Si tu as soif de Dieu, tu verras une sagesse être donnée dans ta vie. Mais si on n'a pas soif, tu te questionneras simplement. Ce sera juste des pensées, tiens, comme ces gens, tiens, comment ça se fait qu'il fait des miracles Vous voyez, il y en a, ils se questionnent, comment ça se fait que tu fais des miracles ? Et il y en a d'autres, ils ont besoin d'un miracle, ils s'approchent de Jésus pour vivre le miracle. Et moi, je souhaite qu'on soit de ceux qui s'approchent de Jésus. Pas de ceux qui sont tout le temps en train de raisonner. C'est bien de raisonner, il faut comprendre les choses. Mais à un moment donné, quand tu as compris, il faut aller vers la source. Moi, si je comprends que là, il y a une source, à un moment donné, j'ai plus besoin de comprendre, j'ai plus besoin d'analyser l'eau, de savoir comment elle est. Non, à un moment donné, je me déplace et je vais boire. Parce que la compréhension doit servir l'expérience. Je comprends, j'ai compris. Ce matin, le message, il est simple. Tu es un enfant, tu peux comprendre. Jésus est la source, tu viens à la source, tu as la vie. Tu viens aujourd'hui, tu l'as aujourd'hui. Tu viens demain, tu l'as demain. Tu viens dans un mois, tu l'as dans un mois. Tu viens pas dans un mois, tu l'as pas dans un mois. C'est aussi simple que ça. Jésus est la source. On va incliner nos têtes et nous allons prier. Cette soif, bien sûr, je veux quand même le dire, cette soif de Dieu et venir à Jésus, c'est dans la foi. C'est dans la foi que nous venons à Jésus, dans l'assurance, dans la confiance. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce matin, la seule chose dont tu as besoin pour être rassasié dans ton âme et pour que peut-être des blocages qui sont là depuis longtemps puissent sauter, c'est d'avoir soif de Jésus. C'est d'avoir soif de Dieu. C'est de venir à la source. Pas seulement avoir soif, mais venir à la source. Si tu as soif, il faut que tu viennes à la source. La Bible dit que quand tu pries, Dieu est là, Dieu te voit, Dieu te le rendra. Mais il faut que tu y ailles. Viens à lui, ouvre la Bible. Et quand tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Moi, j'aime pas lire, mais j'aime que Dieu me parle. C'est pour ça que j'aime lire la Bible. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ce mois d'été, juillet, août, je vais prendre du temps pour te chercher. Peut-être que je n'ai plus le temps pour toi. J'ai plus le temps pour l'église. J'ai plus le temps pour la réunion de prière du jeudi soir. J'ai plus le temps pour t'aimer, pour te prier. J'ai plus le temps pour la louange, pour la reconnaissance. J'ai plus le temps pour prier en langue, prier en esprit. Alors, la vie, elle s'en va.
Mais le Seigneur voudrait renouveler la vie. Il voudrait renouveler la vie. Aujourd'hui, que tous ceux qui ont soif viennent à lui et boivent. Ce matin, quel que soit ton besoin, ce qu'il y a dans ton âme, Jésus est au milieu de nous par son esprit. Si ta situation est bloquée, les choses ne changent pas, peut-être tu t'es même habitué et tu restes avec toujours ces mêmes raisonnements. Certains, vous restez avec des raisonnements de condamnation. Pourtant, tu connais la parole, mais tu t'abandonnes pas à cette parole. Tu ne vas pas boire à la source de vie. Viens boire à la source de vie. Tu verras des éclairages, tu verras des miracles. Dieu te donnera une sagesse. Les disciples de la Pentecôte sont venus boire, ils ont vu des miracles, ils ont eu un éclairage et ils ont eu de la sagesse. Il y en avait 120 qui sont venus boire, pourtant des milliers qui ont vu Jésus. Ce qui fait la différence ce matin, c'est une église qui a soif de Dieu. Une église qui a soif de Jésus. Et tu as des obstacles. Et pendant que je dis ça, peut-être que dans tes pensées s'élèvent des obstacles. Je voudrais avoir soif de Dieu, mais il y a ce raisonnement, mais il y a cette chose, mais il y a ci, il y a cela. Eh bien, par la foi, décide d'aller au-delà des obstacles. Il y avait un obstacle pour Pierre, il y avait son reniement, mais il est allé au-delà de l'obstacle et il s'est mis à chercher Dieu. Ne laisse plus les choses se mettre entre Dieu et toi. Et si ce matin Dieu te touche, c'est pour que tu viennes à lui. Que tu continues de venir à lui jusqu'à ce que ta vie soit changée, transformée. Et prends une décision pratique. Décide. Amen. Amen. Et s'il y a des personnes qui désirent, peut-être aussi dans cet été qui arrive, non seulement avoir soif de Dieu, la soif de vie on l'a tous, mais qui décident d'orienter la direction de leur vie vers Jésus, vers Dieu. Et qui désire aller boire, c'est-à-dire lui parler, se mettre en position d'écoute, venir dans l'endroit où on parle de lui, où il agit, l'église, nous approcher de lui, pas comme quelque chose de religieux, mais comme le fait de venir à la source, comme quelque chose tout simplement de vivant. Si c'est ton désir, eh bien, et que tu as besoin ce matin vraiment de la source, tu as besoin de boire, tu peux te lever à ta place. Et s'il y a ce matin des hommes et des femmes qui ça ne va pas dans votre cœur, et vous voulez qu'on prie pour vous, qu'on invoque Jésus, vous pouvez aussi vous approcher devant. Et nous allons prier courtement. Amen. Je te prie pour ceux qui se mettent debout ce matin, et je me mets debout également parce que nous voulons ensemble avoir soif de toi, dans un monde, Seigneur, qui est occupé et qui a tellement de sources à nous proposer, mais qui ne peut pas désaltérer, rassasier. Je te prie pour l'église de Toulouse-Est, pour chaque personne qui est là, afin que de cette soif, au lieu d'aller dans le chemin de nos raisonnements, nous allions dans le chemin de la communion avec Dieu, de l'abandon. Seigneur, tu es clair par ta parole et ton esprit. Et je veux déclarer de manière prophétique, au nom de Jésus, que tu vas parler et agir pour tous ceux qui vont venir boire. Je veux déclarer, Seigneur, que tu rémunères celui qui te cherche. Je te bénis et je te loue, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, une des plus grandes clés dans la vie des croyants, c'est la soif de Dieu. Si vous avez soif de Dieu et que de cette soif, vous venez à Dieu. Parce que des fois, on a soif, mais on ne va pas à Dieu. Vous voyez ? On va ailleurs. Parce que la chair, elle a soif aussi. Elle a soif de divertissement, elle a soif de nourriture, elle a soif de plein de choses, la chair. Et donc, bien sûr, on doit manger, on peut se divertir, tout ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas que cette soif-là, elle étouffe la soif spirituelle. Sinon, vous n'aurez jamais la vie. Vous aurez la vie de la chair, mais pas la vie de Dieu. Donc, ayons la vie de Dieu. Et quand vous cherchez les choses de Dieu, vous pouvez vaincre plus facilement la chair. Amen. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous donne une semaine où il est présent, où il parle, où il agit. Et on se retrouve jeudi soir ensemble pour le concert de la fête de la musique. Invitez des personnes. Merci de prier pour ce temps. Et bonne journée à chacun.